je vis naturellement. Mhm. Et donc, à ce moment-là, il m'est arrivé que j'avais vraiment envie d'un sandwich au fromage. Anas, bienvenue dans Janus. Je suis hyper heureux de te rencontrer aujourd'hui pour parler un petit peu de ta personnalité, de toi d'une manière générale. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de toi, tu vas voir durant l'interview. On s'est bien amusé, enfin je me suis bien amusé en tout cas à préparer tout ça, mais je vais commencer par une petite introduction très simple et une phrase qu'on m'a dit te concernant. À Charleroi, le collectif prime sur les individualités. Anas, il a dû s'acclimater à cette idée. Est-ce que toi, tu es plutôt quelqu'un que tu considères dans la vie comme individualiste ou tu es plutôt altruiste? Ça dépend. Ça dépend. Des fois, après, ça dépend si c'est sur le terrain ou si c'est en dehors. Mais des fois, je pense à moi. Encore heureux, je veux dire. Mais non, sinon, je pense aussi aux autres. Mhm. Ouais. Alors, en général, tu penses aux autres, mais sur le terrain, par exemple, Sur le terrain, ça dépend. Parce que si j'arrive à un moment où je décide de finir l'action, par exemple, moi-même, Mhm. j'hésiterai pas. Tu vois. Mais non, sinon, ça va. Toi, tu es quelqu'un qui t'adapte facilement à un environnement nouveau. Tu n'as pas des difficultés à justement t'adapter à un environnement différent et te sortir de ta zone de confort, ou justement, il te faut un peu de temps par rapport à ça? Non, je pense que je m'adapte vraiment vite. Je veux dire, même dans l'ancien club où j'étais, où il y avait des joueurs d'un peu de partout et qu'on ne parlait même pas la même langue, j'arrive très vite à m'adapter aux gens et même les gens, ils ont facile à vraiment s'adapter à moi aussi. Mhm. Donc, voilà. Dans ta façon de réfléchir, quand tu es face à un choix, tu penses d'abord à ton instinct, tu es quelqu'un qui te laisse guider par ton instinct, ou tu vas d'abord ensuite réfléchir et te dire, bon, bah, peut-être que je pense autrement, donc je vais faire un autre choix. Non, moi c'est instinctivement. Direct. Ouais. Directement, s'il faut faire un choix, je me laisse guider directement comme ça et ouais, c'est comme ça que je fonctionne en gros. On m'a parlé de toi en me disant, Anas, il a su déceler les bonnes et les mauvaises personnes pour bien s'entourer, pour pas se laisser influencer. Comment tu fais, toi, pour justement t'entourer des bonnes personnes et laisser les personnalités un peu négatives pour toi de côté? Comment tu fais le tri, en fait? En fait, après, tu peux jamais vraiment savoir en avance si quelqu'un il est là pour ton bien ou pour ton mal, mais je le ressens directement. Et après, moi aussi, je suis pas entouré de vraiment beaucoup de personnes, mais avec ceux que je suis entouré, qui m'entourent, c'est vraiment, ils me connaissent bien et je fais confiance, tu vois. C'est quoi ton noyau? C'est qui ton noyau? Tu peux me raconter un petit peu les personnes qui sont proches de toi, qui font partie justement de ce petit cocon, de cette bulle, Anas? Déjà, je suis vraiment proche de ma famille, que ce soit aussi mes cousins et tout, donc je crois que c'est surtout ça. Et puis j'ai un pote aussi, un pote avec qui j'ai grandi, et vraiment c'est avec eux vraiment que je fais tout. C'est pas comme si j'ai vraiment beaucoup de potes ou quoi, mais non, c'est vraiment une petite bulle mais bien soudée. Mais c'est ça, c'est-à-dire que toi, tu as tendance, quand tu as créé ton cocon, tu as créé ta bulle, c'est difficile après de venir se Voilà, greffer, quoi. voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Tu es plutôt en mode QLF, quoi, comme on dit. Voilà, que la famille. Qui est la famille. Je voulais aussi évidemment te faire rentrer d'autres personnes dans cet entretien. Donc on va rentrer dans la tête d'Anas. C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui. Et il y a une personne que tu connais très très bien qui a voulu te laisser un message. Donc voilà, c'est un message assez rapide. Donc essaye d'écouter. Je répéterai évidemment la question si tu ne l'as pas compris. Mais je pense que tu connais cette personne. C'est Ronald Cabella, Okay. qui a été ton préparateur performance personnelle. Et donc voilà, il y a une petite question à te poser. Donc je vais te laisser le téléphone. Bonjour champion, j'ai une petite question pour toi aujourd'hui. Es-tu une personne qui abandonne face à la difficulté ou est-ce que la difficulté t'aide à avancer? Non, je n'abandonne pas. Et je crois même avec les entraînements que j'ai eus avec lui, je crois qu'il a remarqué dès le début que même s'il y a des trucs que j'arrivais pas à faire directement, je me dis je dois réussir. Et je réessaye. Et je sais que peut-être ça peut prendre quelques jours, mais mon but c'est vraiment une fois c'est difficile, je vais tout faire pour que la prochaine fois ça soit plus difficile et que ça soit facile. Et ouais, c'est plutôt comme ça que je suis. Ouais. Mais
toi, est-ce que tu fais partie de cette catégorie de gens qui font facilement les choses difficiles et difficilement les choses faciles? Ou alors en général, quand c'est facile pour toi, ça va et quand c'est difficile, tu mets vraiment du temps? Non, moi ça dépend. Ça dépend. Des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça. Parce que des fois je sais que des trucs vraiment faciles, je vais commencer à peut-être trop réfléchir. Et des trucs difficiles que je vais réussir facilement. En fait, c'est un mix des deux. Ouais. C'est justement, c'est intéressant. Qu'est-ce qui te rend plus fort mentalement? Je crois c'est mon entourage et d'où je viens. Bien sûr. Quand je vois par quoi je suis passé quand j'étais jeune, c'est ça en fait qui donne vraiment la force de jamais rien lâcher et de savoir que si je suis là, c'est que je suis capable et que je peux encore aller plus loin. Et c'est comme ça sur le terrain ou même dans la vraie vie, en dehors. Donc ouais, c'est plutôt comme ça. Comment tu arrives à dissocier, à faire la part des choses entre quelqu'un qui a confiance en lui et une personne qui est arrogante? Pour moi, quelqu'un qui est arrogant, c'est plus quelqu'un qui va juste parler, pour montrer une image peut-être qu'il n'est même pas. Mais quelqu'un qui a confiance en lui, c'est plutôt quelqu'un il peut même être arrogant et avoir confiance en lui. Ça veut dire, il peut être arrogant, mais après ça, il va agir. Mais ouais, c'est ça, c'est plus comme ça. Ouais. Ouais. Mais c'est un peu trop, alors dans ce cas, quand on est arrogant, on a trop confiance en soi, quoi. Mais après, il faut réussir. Je veux dire, si tu veux dire je vais aller marquer 3 goals, si tu les fais, chapeau, personne va dire quelque chose. Mais si tu les fais pas, et c'est là que les gens ils vont commencer à douter et à vraiment mal penser de toi. Je te pose cette question-là parce qu'il y en a une autre forcément qui arrive. Naturellement, tu fais facilement confiance aux gens ou pas? Non. 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 Et je sais que peut-être des fois je montre cette image, que j'ai confiance en la personne, mais je l'ai pas. Et justement, il n'y a pas un moment où tu te dis, ok Anas, un signal déclencheur, ok là, c'est bon, tu peux y aller, tu peux lui faire confiance. Il y a quelque chose qui fait le déclic? Ça se ressent directement, ça se ressent. Directement quand tu parles avec quelqu'un, dès que tu vois qu'il est limite pareil que toi, que vous avez la même manière de penser, ouais, là je peux me dire que... Et après avec le temps aussi, tu vois si tu peux lui faire confiance ou pas. Ouais, c'est le temps qui est sur toi en général, qui fait la différence. Au début tu peux toujours jouer un rôle, mais avec le temps, tout le monde revient à sa personne. On va passer une autre vidéo à présent. Bah oui, forcément, t'es gâté mon Anas, t'es gâté. On va repasser à une autre petite, je le disais, vidéo. La voici. Cette fois-ci, elle est un peu plus longue. Et lui aussi, cette personne, je pense que tu la connais d'ailleurs très très bien. Elle a partagé un vestiaire avec toi il y a de cela plusieurs mois maintenant. Je t'en prie. Il s'agit de Jonathan Hendricks, évidemment, ton ancien coéquipier du côté du Lommel SK. C'est ça. Vas-y, je t'en prie. Salut frérot, écoute, j'espère que tu vas bien. Alors moi j'aimerais bien simplement que tu nous expliques d'où vient ce respect que tu as, parce que tu es vraiment quelqu'un qui est hyper respectueux, ça m'a toujours marqué pendant qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Et puis aussi cette maturité, tu as toujours réussi à bien t'entourer, à faire les bons choix, à rester avec les bonnes personnes et justement pas trop te laisser influencer. Et je pense que ça t'a permis de développer une force de caractère dans les moments difficiles. Et j'aimerais simplement que tu nous expliques d'où ça vient, est-ce que tu as vécu des choses par le passé qui ont fait que tu en es là aujourd'hui. Et sinon pour le reste, je te souhaite encore beaucoup de bonnes choses et continue à casser des reins parce que c'est un plaisir de te regarder là-haut. En tout cas, merci à Jonathan, ça me fait plaisir. Et ce truc de respect, en plus, on me l'a souvent dit, c'est pas pour me vanter, mais on m'a souvent dit que je respecte très vite les gens et que je manque pas trop de respect, tout ça. Je crois que c'est vraiment une question d'éducation. J'ai toujours été éduqué comme ça et d'ailleurs je remercie mes parents pour ça, mais ouais, c'est surtout ça. Et ce qui me donne cette force de toujours... peu importe les étapes que je dois franchir, c'est aussi le passé, comme il dit. Je viens d'une époque à 11 ans, quand j'avais 11 ans, j'ai laissé mes parents, tout ça. Donc je les voyais que le week-end. Et je crois que tout ça, quand je repense à tout ça, je me dis qu'il n'y a rien qui peut m'arriver de pire, tu vois. Et je crois que c'est ça vraiment qui me donne la force de vraiment toujours tout donner et de jamais abandonner. T'as laissé tes parents à 11 ans, c'est ça? Oui, j'étais à une académie, donc je les voyais que le week-end. Et à 11 ans, c'est difficile, donc au début c'était vraiment dur, mais après voilà, quand je suis là aujourd'hui, je pense que
enfin, je suis content. Tu fais partie des personnes qui arrivent à gérer la solitude. C'est ça. Mais ça va la solitude? Tu as trouvé des moyens justement de la gérer au quotidien? Des fois, c'est dur, des fois. Mais non, mais comme j'ai dit, quand je repense à tout ça, enfin, ça me donne. C'est pas. Je vais pas penser dans le sens où c'est dommage, je les ai laissés, mais ça me donne plutôt une force Mhm. de me dire voilà, j'ai fait ça pour. C'était dur pour moi, mais aussi pour mes parents. Et ça me donne vraiment Oui. cette force-là de. Voilà. Puis dans les familles d'une nature méditerranéenne, je te le dis parce que je suis d'origine italienne, on est très famille, on est Voilà, très, c'est très, très proches, etc. Et forcément, le fait d'être seul, la cassure, elle est d'autant plus importante. Mhm. Comment tu as vécu ça, toi? Au début, je crois que même ma mère, je crois qu'elle n'était pas trop pour, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais après, c'était uniquement pour le foot et c'était ma passion. Et je voulais vraiment, je demandais rien de plus que de jouer tous les jours au foot. Et c'était l'occasion là-bas à l'académie. Donc j'étais vraiment un gamin qui allait à fond pour ses rêves et voilà. Si je te demande les aspects dans lesquels tu dois encore mûrir dans ta vie, tu dois être plus mature sur quoi? Je ne veux pas dire manquer de respect, mais pas trop calculer les gens qui sont là pour mon mal. Ok. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un, même si quelqu'un va me dire, oui, un tel a dit ça sur toi, si en face de moi, il est bien, je vais être bien avec lui. C'est vraiment bizarre à comprendre, mais et peut-être ça, je dois un peu moins donner, entre guillemets, mon temps à ces gens-là. J'ai récupéré quand même une petite confidence de la part d'un ancien coéquipier. Cette fois-ci, il n'est pas là en vidéo, mais c'est moi qui vais te citer la personne. Il s'agit de Kevin Kiss. On va dire quand même la phrase. J'espère que tu es prêt à rigoler parce que là, moi personnellement, quand j'ai lu la phrase, j'étais plié. Durant la période du Covid, on ne prenait plus systématiquement nos repas au club avant un match. Anas avait mangé un sandwich au fromage avec de la mayonnaise et des œufs. Il avait eu beaucoup de mal à digérer et sa prestation s'en est ressentie. Qu'est-ce qui t'a pris de manger ça avant un match? Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que je comprends pas. Je sais pas. En fait, Raconte-moi un peu cette histoire. moi, je suis... Attends, si je me rappelle bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis vraiment quelqu'un, avant les matchs, j'aime pas trop me concentrer et trop me dire « Ouais, il y a match, donc il faut faire attention à ceci. » Je suis plus quelqu'un vraiment qui... Je vis naturellement. Mhm. Et donc, à ce moment-là, il m'est arrivé que j'avais vraiment envie d'un sandwich au fromage. Et, et même lui, il m'a dit, mais et je sais pas, j'avais vraiment envie de manger ce sandwich-là, donc je l'avais préparé, je l'avais mangé. Et il m'avait dit que j'étais un fou, tout simplement. Il m'a dit que j'étais fou. Et non, c'était... C'est incroyable. Mais justement, ça c'est intéressant, tu vois. Tu as dit, j'avais vraiment envie de manger ça. Voilà. Donc je l'ai fait parce que quelque part, il n'y a personne qui peut m'arrêter. ça. Est-ce que parfois, tu as eu cette frustration-là de dire quelqu'un qui un petit peu t'a enlevé la liberté? Est-ce que parfois, tu as manqué un peu de liberté dans tes choix, dans ce que tu veux faire? En disant, mince, quoi, il y a la frustration. Tu as déjà senti ce sentiment-là? Non, parce que je sais que, par exemple, maintenant, si j'ai vraiment envie de manger ça, et je vais pas le manger par rapport à, peut-être, comme tu dis, avant un match ou quoi que ce soit, quelqu'un va me dire de ne pas le manger, tu vois, je vais me dire, mais moi j'ai envie. Et si j'ai envie, je sais que je peux. Ouais. On va pas, j'ai le droit, donc je le fais. Mais, et j'aime pas trop qu'on me dise, faut faire ceci, cela, obligé avant chaque match, tout ça. C'est, ouais, non, Tu as du mal à gérer l'autorité? ça dépend. Ça dépend. Après, si c'est vraiment des trucs vraiment pour ton bien, tout ça, non, là c'est normal, je suis. Mais quand c'est des petits trucs, non, là, ouais, non, là, ça va. Bon. T'es belgo-marocain. On va parler un peu d'Anas entre cœur et raison. Parce que forcément, de par l'éducation que tu as reçue, il y a eu beaucoup de choses qui t'ont traversé. Tu es né à Malines, mais tu es aussi d'origine marocaine. Donc il y a beaucoup de... tu as dû vivre énormément de choses. De par l'éducation que tu as reçue, est-ce que tu dirais que tu as reçu plutôt justement une éducation à la belge, entre guillemets, ou à la marocaine? Ça, c'est une sacrée question, ça. Non, je dirais aucun des deux. Vraiment, mes parents, ils m'ont vraiment éduqué de la meilleure des façons, de la personne que je devrais être, respectueuse. Après, il y a des petits trucs
que plus, mais après, une grande partie plus marocain, ce qui est tout à fait normal. Et après, je sais pas ce que vous voulez dire par une éducation belge, mais... Quand je dis l'éducation à la belge, je veux dire l'éducation marocaine, c'est par exemple, en général, le vendredi, il y a la prière qui est super importante. Après, derrière, il y a le couscous, etc. Moi, je sais ce que c'est. J'ai vécu au Maroc à un moment donné dans ma vie, donc voilà, je comprends un peu aussi que c'est des choses qui rentrent dans une semaine. Et il y a culturellement, il y a des choses comme en Italie, le dimanche, plat de pâtes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est normal. Ça fait partie. Enfin, on est marocain pour quelque chose aussi. Je veux dire. Non, c'est comme ça. Oui. Mais après, oui, une éducation marocaine respectée, quoi. Donc voilà. Tu t'affilies plus de par ta personnalité. Tu dirais que tu as plus une personnalité, je dirais, du sud, donc plutôt à la marocaine, ou plutôt proche de là où tu es né, c'est-à-dire Malines, la Belgique? Dans ce cas-là, je dirais les deux. Ok. Vu que je suis vraiment né en Belgique, j'ai vraiment passé toute ma vie ici en Belgique. Donc c'est normal que je ne vais pas vivre comme quelqu'un qui est né, qui a grandi au Maroc. Donc ça, mais de temps en temps, il y a des petits trucs marocains qui ressortent. Tu vois, donc c'est un mix des deux. In fine, c'est quoi le moment le plus ambigu quand on a un binational? Le moment où tu sens vraiment que tu es assis entre deux chaises? Moi, sincèrement, je ne l'ai pas vraiment trop ressenti. Après, peut-être avant où on disait on va jouer les étrangers contre les trucs, que ce soit des petits jeux. Là, on va dire que là, je le ressens, que je suis un Marocain, mais après, pas vraiment. Ça t'est déjà arrivé de te sentir stigmatisé pour justement cette binationalité, une discrimination que tu aurais vécue ou autre chose? Peut-être quand j'étais petit, mais après, quand j'étais petit, j'étais vraiment en tête ailleurs, donc ça m'a pas trop touché. À l'école, peut-être un petit truc, vraiment rien de grave, tu vois, mais non, c'est pas comme si j'ai vraiment vécu quelque chose de... T'as des souvenirs de ça? Pas vraiment. Peut-être qu'on allait jouer à la récré. Oui, les Marocains jouaient pas, par exemple, un petit truc comme ça, mais alors on prenait la balle, on allait jouer ailleurs. Donc tu vois, c'est rien de... Ouais, mais à part ça, rien de... J'ai pas vraiment souffert, on va dire, de ça. Ouais, tu gérais ça facilement, quoi. Ouais. Ok. Écoute, on arrive au moment de la dernière vidéo. Donc cette fois-ci, voilà, je t'en ai parlé en off, je pense que tu sais qui c'est. C'est Nourdine Zayour. C'est qui Nourdine Zayour? C'est ton manager, c'est ton agent. Voilà, je pense que tu vas rigoler parce qu'il a essayé de te faire une petite vanne. Enfin, tu vas comprendre. Tiens, regarde ça. Déjà rien que sa tête, ça me fait rire. Anas, tu oses parfois me défier dans le football virtuel. Et c'est très difficile pour toi parce que je te mets tout le temps la pâtée avec des buts incroyables. Dans la vraie vie, quel est le but que tu rêverais de marquer? L'action que depuis enfant, tu te dis, un jour, je la ferai sur un terrain professionnel. Alors, premièrement, la première des choses, c'est est-ce qu'il te met vraiment la pâtée? C'est faux. C'est faux. Vas-y. C'est faux. On a joué, je crois, deux parties, un truc comme ça. Mais je l'ai tué. Clairement, je l'ai mangé et après... Tu connais les excuses, comme d'habitude, tu joues tous les jours, ceci, cela. Et d'ailleurs, même là, je l'attends encore, parce qu'il me dit toujours on va jouer, mais on n'a jamais joué. Et donc, et après, un goal que je rêverais de marquer, peut-être une reprise de volée, ça serait beau. Ou une frappe de loin, un truc comme ça. Et l'action, c'est de dribbler tout le monde. C'est prendre la balle au milieu de terrain et d'aller jusqu'au bout, quoi. Une action à la Ben Arfa. En plus, à ce moment-là, il était avec le maillot de Newcastle. Exactement. Toi, tu as le maillot de Charleroi. C'est magnifique. Tu vas faire une action pareille. J'espère. Peut-être un jour. Je te le souhaite en tout cas. Anas, on va terminer simplement avec une petite question. Il s'agit d'un petit message que je vais te demander d'adresser à la caméra. Il y a une caméra juste ici en face, donc tu peux la regarder. La question, elle est très simple. Simplement, est-ce que si tu avais un message à faire passer aux gens pour leur faire comprendre Anas Zaroury, c'est qui en fait? Si tu veux simplement leur dire, voilà, Anas Zaroury, boum, en termes de personnalité, c'est qui? Voilà. Donc regarde les caméras et je te laisse le faire. Bonjour, moi c'est Anas Zaroury, je suis plutôt un garçon très joyeux, qui ne se prend pas du tout la tête et qui aime rire et faire rire. Donc c'est plus ça, quoi. Bon, ouais, tu peux faire ta pub, suivez-moi sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est bon, tu peux continuer. Bon, ça va, non. Bon, écoute, merci beaucoup en tout cas et force à toi. Merci à toi. Salut.